Petit disclaimer, mec, si tu passes par là, sache que je n'ai absolument rien contre toi, d'accord? Je t'adore. En plus, c'est juste pour l'expérience, je dirais même pas ton nom, frérot. C'est pas entièrement de ta faute, mais c'est pas entièrement de la mienne aussi. Voilà. Hello, c'est Nelly en cavale. Fuck you, bitch. Je me suis dit que j'allais me mettre super à l'aise et que j'allais sortir mon petit verre de jus, j'espère que vous l'avez aussi. Mon petit paquet de gâteaux, j'espère que vous l'avez aussi. Donc, je vais essayer de parler assez clairement. Nous allons commencer cette vidéo et on va se détendre. Je pense que vous avez vu le titre et vous avez de quoi nous allons discutamos. Alors, on parle souvent des mecs qui font perdre confiance aux meufs, genre physiquement et tout, genre voilà, un mec qui vous a trouvé pas assez ça, et du coup vous allez complexer et tout, vous allez vouloir changer, rentrer à la salle dans les lieux, je l'ai déjà fait, hein, je parle en connaissance de cause, mais on parle pas assez des mecs qui font perdre confiance aux meufs, mais genre mentalement, tu vois, qui te font comprendre qu'en fait, mentalement ça va pas chez toi en fait, que t'es pas à mon niveau meuf. Genre, tu vois, ils te font comprendre ça normal. En fait, ce genre de situation, on n'entend pas assez parler. Donc moi, je me suis dit, je vais vous raconter ma story. Comme ça, à la fin, on va commenter et tout. Et on va vraiment mettre les choses à plat et tout. Comme ça, ce genre de situation, meuf, tu pourras prendre les jambes à ton cou pour partir dès que tu sens que ce mec-là, mentalement, il va me détruire. C'est parti. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ah bah, c'était l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais rencontré quelqu'un par le biais d'une amie. Bah voilà, bah comme toutes les histoires, ça a commencé de la même façon. On se parlait vite fait sur Insta. Après, on a décidé de se voir. Je lui ai parlé de mes problèmes, il m'a réconforté. Ça s'est très vite enchaîné et tout. Très vite d'ailleurs. Mais bon, bref, après ça. Voilà, c'était une personne qui avait une certaine emprise sur moi. C'est-à-dire que je comprenais même pas pourquoi moi-même. Mais c'était quelqu'un, j'arrivais pas à lui résister. Genre, enfin. Je veux dire, il va me dire un truc, je vais le croire direct. Et c'était la première personne avec qui je sortais qui était aussi mature et tout. Pour moi, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui savait où il allait, il avait vraiment... il était accompli, quoi, tu vois. Et du coup, ben, pour moi, ça m'impressionnait, en fait. Je me disais, ah ouais, c'est quelqu'un de posé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et tout. Du coup, faut vraiment pas que je merde et tout, hein, tu vois. Et du coup, quand il disait A, moi aussi c'était A. Et quand il disait B, moi aussi c'était B. Et tout, tout sur le côté, tu vois. Donc vraiment, histoire d'emprise et tout, vraiment. Quand le mec, il disait qu'il fallait qu'on se voit, on allait se voir direct. C'était quand il voulait et tout. Et j'étais là et tout, moi je voulais trop et tout. Et en fait, quand tu regardes dans un point de vue externe, t'as l'impression que genre j'étais... comment vous dites-vous en français déjà là? Pas dévouée, comment on dit? Intéressée. T'as l'impression que j'étais intéressée, mais genre parce qu'il avait et tout. Mais en fait, pas du tout en fait. C'était juste que j'admirais en fait tout ce qu'il avait accompli et... Je sais pas, genre ça m'impressionnait et tout, et je voulais grave savoir et tout, comment, je voulais que, je sais pas, qu'on ait un peu d'entraide et tout. Mais lui, il était trop dans sa tête en mode, j'ai déjà tout ce que je veux, qu'est-ce que toi tu peux m'apporter de plus? Il était tellement dans sa tête en mode, je suis là, t'es là. Et ça, je le ressentais même, comment il me parlait et tout, genre vraiment, le mec il est là, je lui demande des fois, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que c'est vraiment sérieux de ça? On avait des discussions vraiment sérieuses, est-ce que nous deux ça va aller loin, est-ce que c'est sérieux et tout? Le boug me dit, ouais, moi je veux quelque chose de sérieux. Et après, 2 semaines plus tard, il me parle plus, on voit plus de messages. Le boug est là, silence radio, il a rejeté sa petite, mais bon, bref. Bon. Arrêtez d'avoir la haine, concrètement. J'ai rien contre toi, enfin. En fait, le boug, il me jugeait carrément sur mon expérience, il me jugeait carrément sur ma vie, genre en mode, t'es sérieuse, t'as 18 ans et t'as jamais fait ça, t'es sérieuse, t'as 18 ans et genre t'en es que là dans ta vie, tu vois. Moi à 18 ans j'avais déjà ça, moi à 18 ans, non, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Genre le boug, mentalement il est en train de me faire comprendre que toi en fait, t'es une merde en fait, voilà. Oh! Yo, that nigga just went from my tail to my top. En fait d'un côté je me disais, ça peut être une source de motivation,
que la personne elle réagisse comme ça avec moi. J'avais 18 ans, je préparais une prépa. Je sais pas ce que tu veux en fait, mec. Il faut que tu m'expliques. D'accord? Bon, bref. Après, par ça, je l'ai rien contre toi. Je dis peut-être que ça sera une sorte de motivation pour moi, tu vois. Donc pourquoi pas essayer, tu vois. Mais en fait, non. Non, ça me mettait encore plus dans le mal. Genre, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai 18 ans, j'ai pas d'appartement? Comment ça se fait que j'ai 18 ans, j'ai pas encore ça, tu vois? Mais j'ai envie de te dire un truc. T'as 18 ans, meuf. T'as 18 ans, mec. Tu fais ce que tu veux, ça veut dire que t'as toute la vie devant toi, en fait. Toi, là, l'âge que t'as, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Si t'as envie de te concentrer sur ta prépa, tu te concentres sur ta prépa. Si t'as envie de te concentrer sur tes études que t'es en train de faire actuellement, tu te concentres sur ça. Si t'as décidé de faire une année sabbatique et de, je sais pas moi, travailler au McDo, tu travailles au McDo et tu te concentres sur ça, genre en mode voilà, tu vas essayer de te développer sur autre chose et tout. Mais tu as ce que tu as et sois fier de ce que t'es, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, la meuf elle est là, ouais, t'as 18 ans, t'as pas ça. Bah, tu lui fais comprendre clairement que toi t'es pas dans ça et tu te barres, voilà. Donc le mec me traitait vraiment comme si j'étais la dernière des petites connes du monde. Mais à part ça, c'est pas grave. À part ça, à côté, il me disait qu'il m'aimait bien. Moi, comme j'étais un peu, on va dire naïve, je cédais et tout, j'étais là. Un beau jour, c'est là que les choses se corsent. On avait fait une petite soirée et tout. Ah putain, je vais me faire défoncer. Je vous jure, je vais me faire défoncer. Le boug pète un câble dans les lieux et tout, je sais pas quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a commencé à dire que vous tous vous rentrez chez vous, j'en ai rien à foutre. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui dis mes règles. Vraiment, il a pété un câble et tout. Je peux pas trop expliquer pourquoi parce que c'est personnel, tu vois. Mais voilà, il pète un câble dans les lieux et tout. Il jette tout le monde dehors et tout. Non, moi, je suis sa meuf. Enfin, voilà. Donc moi, je me dis quoi que... Vas-y, je vais faire quelque chose, tu vois. En plus, attendez, je vous ai même pas dit. Le boug, il était grave proche d'une de mes potes et tout, tu vois. Genre, pendant la soirée, tout, il est grave proche d'elle et tout. Moi, je comprenais pas et tout. Hein. La meuf, ça se voyait grave qu'elle le repoussait, tout ça. C'est une vraie pote d'ailleurs, si tu passes par là, ma chérie. Et voilà, elle le repoussait de ouf et tout. Mais lui, il était grave proche d'elle. Et comment il me faisait pas respecter comme ça? Je comprends pas. Aujourd'hui, voilà, tu me fais ça, mais... Ton coup, je vais le serrer en fait. Voilà. Il est là et tout, il force avec alors qu'elle arrêtait pas de le repousser. À un moment, il pète un câble dans les lieux, il vire tout le monde et tout. Moi, je me suis dit, comme je suis sa meuf, bah non, en fait, je peux rester là et tout, essayer d'arranger les choses et tout. Rien. C'est-à-dire que mes potes, elles m'ont dit quoi? Parce que j'étais une petite soirée avec deux potes. Hein. Donc mes potes, elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit, ouais, vas-y, nous, style et tout, vas-y, on part et tout, parce que vas-y, flemme, tu vois, tu manques pas de respect aux gens comme ça, je les tèche pas comme ça. Hein. Donc elles sont vraiment parties. Mais moi, comme j'ai fait la têtue, la vie, j'ai dit les écouter. Pourquoi je suis comme ça? Enfin bref. Et du coup, comme j'ai fait la têtue et tout, j'ai attendu chez lui et tout. Maintenant, il est monté, tout ça. Parce que oui, il a fait sa crise et il est parti. Hein. Il est parti de chez lui, frérot. Il est parti se cacher là-bas, à gauche. Enfin bref. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Quand il est remonté, il m'a vu et tout, il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout, comment ça s'est énervé sur moi et tout. Voilà. Et en fait, moi j'ai un gros problème avec la violence parce que quand j'étais plus jeune, bah, j'ai eu des problèmes avec la violence. Enfin, bref, je vous raconterai peut-être un jour, mais vraiment je suis pas trop sûre de vous raconter parce que j'ai pas envie de me faire tuer. Mais bon, bref. Et du coup, voilà, j'ai grave des problèmes avec la violence et tout. Et genre, il est rentré et tout, il était déjà énervé et tout, super violent, comment il me parlait, genre un truc de ouf, tu vois. Je commençais déjà à avoir chaud, genre je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là, tu t'énerves comme ça, qu'est-ce que tu fais là et tout, vas-y, rentre, sors. Je fais, mais non, mais vas-y, mais juste, tu veux que tu me parles et tout, vas-y, parle-moi et tout, genre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis, ouais, vas-y, mais non, en fait, tu me parles et tout, je commence à le tenir en mode comme as, tu vois, pour le dire, non, mais attends. Genre, parle-moi, genre là, faut que tu me parles maintenant. Et ouais, depuis tout à l'heure, j'essaye de vous parler et vous m'écoutiez pas, il parle de moi et mes potes. Le bouc, il me fait quoi? Il m'attrape comme as, il me tèche sur le déco, j'ai volé à 10 000 km. Donc, c'était pas grand chose, c'était un petit truc, un petit excès. C'est même pas bien de dire que c'est pas grand chose parce que si c'est quelque chose en fait, si on vous fait ça, c'est quelque chose de gros. Mais bref, dans ma tête, en tout cas pour moi, sur le moment, ce n'était pas grand chose et je me suis dit, bon, pas grave, je vais rester là et tout, je vais lui parler de ça, maintenant ça va aller. J'aurais jamais dû faire ça. Les filles, écoutez-moi bien. Si on vous fait ça, genre, même pas, juste ça, il n'y a pas d'histoire de rester. Hein. Tu te barres directement. J'avais besoin d'eau. Regardez, il y a l'équipe de handball. C'est ça qui m'a fait avoir le déclic. On ne s'est plus parlé pendant je sais même plus combien de temps, mais on s'est vraiment plus parlé de ça. Moi, je comptais pas lui reparler. Bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc à téléphonette, bloc à Instagram, bloc. J'ai vu vraiment ce qui s'est passé.
Et du coup là on a parlé tranquille et tout, et on s'est posé et tout, et c'est bien d'avoir ce genre de feedback, genre de ce qu'il a pensé de la relation et tout, et ce que moi j'ai pensé, tu vois, qu'on s'échange les trucs au clair et tout, comme ça au moins, tu vois, on est fixé, et je sais que je referai plus les mêmes erreurs, et lui non plus, en tout cas je l'espère aujourd'hui qu'il a appris aussi de cette histoire, parce que moi en tout cas j'en ai beaucoup appris, d'accord, faut pas toujours écouter son cœur, parce que ok t'aimes la personne, mais en fait faut regarder aussi les circonstances, genre tu peux aimer une personne, mais tu vas pas rester avec coûte que coûte. Genre en mode, comme je l'aime, ben ça justifie tout. Non, l'amour ne justifie pas tout. Hein, ça, on vous dit ça dans les Disney là-bas. Ouais, nanana. L'amour plus fort que tout. Quand ça, c'est des niaises. Moi, je vous le dis clairement ici. Hein, mais si on va dire, ouais, Nel, t'es sérieux, non. L'amour, ça résout pas tout, c'est faux. Genre, ok, quand t'as des sentiments, ça te pousse à faire plus. D'accord, mais il faut que ce soit dans le bon sens. C'est pas en mode je suis amoureuse, je me laisse marcher dessus. Tu vois, faut pas que ce soit à ce point-là quand même. On est où? Fuck you, bitch. Il faut que ça soit dans le bon sens, en mode ouais, je suis amoureuse de ce type et tout, vas-y. S'il faut que je me batte pour qu'on ait ça, ben on aura ça, tu vois. Genre, par exemple, on va dire un couple qui n'arrive pas à faire d'enfants et tout, et bah la meuf elle va se dire vas-y, moi je suis amoureuse de lui et tout, même si genre il a un problème et tout, bah je m'en fous, on va se battre pour avoir un gosse et tout, l'adoption, quelqu'un, enfin tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Là dans ce contexte là, oui, l'amour c'est positif, et l'amour on peut dire que oui, c'est un justificatif pour rester avec la personne et pour avancer et continuer à aller plus loin, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est dans le cas où le boug tous les jours qui te tabat et tout, toi t'es là non, comme je l'aime faut que je reste et tout, non, bah non en fait. Là, à partir de ce moment-là, non en fait. Genre là, c'est toi, maintenant t'es bête. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que je vais pas trop me faire insulter par les gens. Moi, j'ai parlé avec mon cœur maintenant. Je me suis ouverte à vous et tout. C'est vraiment pas pour genre dire, ouais, lui il m'a fait ça et tout, lui il m'a fait ça, parce que je donnais aucun nom. Donc qu'on vienne pas m'agresser, enfin bref. Non, mais vraiment, qu'on vienne pas m'agresser. L'amour, c'est grand, c'est beau. Mais. Et vous avez une définition de l'amour qui est un peu bancale pour moi. Vraiment, là, je parle à vous, les meufs. C'est-à-dire que comment tu peux te dire, toi, dans ta vie, vas-y, c'est pas grave, ce mec-là, il me traite comme de la merde, mais comme je l'aime et tout, j'ai plein les sentiments, ouais, je t'aime pas d'enfant avec. Même si t'avais des enfants, c'est quoi? Pour moi, ça justifie archi pas, en fait. Vous allez commencer à voir les garçons qui vous font comprendre qu'en fait, votre vie, c'est de la merde et que vous êtes pas assez évolué pour votre âge. Dites-leur clairement d'aller se faire foutre, en fait, voilà. Non, moi, je peux pas mâcher mes mots, c'est bon, là, on a 29 ans pourtant 19 ans. Maintenant, il est temps de révolutionner notre temps. Non, maintenant, il y a un boug qui vient comme ça vers moi et tout. Je vois, il est bien postiché dans son coin, ça veut dire qu'il a tout, genre travail et tout. Ouais, il a son matos et tout. Hein. Il me parle comme de la merde et tout parce qu'il se prend pour je sais pas qui et qui me fait comprendre qu'en fait, ma vie, c'est de la merde. Et ton cou, je vais le serrer en fait. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Bisous.